Bonjour. Alors, je suis reconnaissant d'être ici ce matin pour partager avec vous ce que le Seigneur m'a mis à cœur autour de la parole de Dieu. Je profite quand même pour saluer tous ceux que je n'ai pas vus ce matin, particulièrement ceux qui nous visitent, peut-être pour la première fois pour certains, et que j'ai eu l'occasion de rencontrer tout à l'heure. Alors, l'avantage de prêcher le jour de Pâques, c'est qu'on n'a pas trop besoin de réfléchir au thème qu'on veut aborder. Choisir parmi tous les textes de la parole de Dieu, c'est pas toujours facile. Mais à Pâques, c'est plus simple de trouver celui qui va servir de support à nos réflexions. Sujet facile à déterminer. Alors, il y a quelques semaines, quand j'ai vu que j'apporterais le message le jour de Pâques, que j'ai commencé à choisir, à réfléchir au passage dont je voulais parler ce matin, Louane, une de mes filles, m'a dit « Ah je sais, c'est facile. Tu vas nous parler du passage où les femmes viennent au tombeau, elles trouvent la pierre roulée, le tombeau vide, mais plus le corps de Jésus. » C'est vrai que c'était ma première idée. Et en regardant d'un peu plus près, c'est le dernier texte et le seul épisode autour de la résurrection de Jésus qu'on trouve dans les 4 évangiles. Ce qui souligne aussi son importance. C'est important ce que je voudrais rappeler ce matin, la résurrection de Jésus. C'est quand même le fondement de notre foi chrétienne. Le récit que j'aurais choisi se situe dans l'évangile de Luc au chapitre 24. Parce que pour Luc, c'est important de montrer que l'histoire, la vie de Jésus, c'est l'accomplissement de la longue alliance entre Dieu et le peuple d'Israël, et à une autre échelle, l'alliance entre Dieu et le monde entier. Luc s'appuie sur le témoignage de ceux qui ont assisté à l'œuvre de Jésus, de son vivant, ceux qui l'ont accompagné dans son ministère parmi les hommes. Son but, en écrivant son évangile, c'est de proposer, je le cite au Luc 1, verset 1, c'est de proposer un récit ordonné des choses qui se sont accomplies parmi nous. Luc deviendra plus tard un des plus fervents défenseurs de l'évangile et un des plus proches collaborateurs de l'apôtre Paul. Du coup, je me suis quand même dit que j'allais choisir un autre passage, mais qui aborde aussi la victoire du Christ sur la mort. Et je ne suis pas allé chercher très loin, puisque je vous propose de parcourir ensemble les versets suivants du même évangile. Donc Luc au chapitre 24, à partir du verset 13. Alors, parcourir, je crois que c'est le verbe approprié, puisqu'il relate le chemin de deux disciples de Jésus sur la route d'Emmaüs. Et je lis à partir du verset 13. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez si tristes ? » Ça marche pas. Ce passage commence par cette expression « et voici ». Alors c'est une expression qu'on retrouve assez fréquemment dans la Bible, très souvent lorsqu'il s'agit d'une promesse de Dieu ou d'une vérité essentielle. En tout cas, il faut s'attendre à une révélation particulière, quelque chose d'extraordinaire. Merci. Et cet épisode se déroule ce même jour, le jour de la découverte du tombeau vide, le jour de la résurrection de Jésus. Les disciples ne sont pas restés très longtemps ensemble après les événements des jours précédents. À peine avait-on constaté que le tombeau était vide, que ceux qui le suivaient depuis un certain temps, plusieurs semaines, plusieurs mois pour certains, ceux qui avaient tout laissé, tout abandonné, tant ils croyaient en l'homme qu'ils suivaient, tant ils étaient sûrs que c'était lui le sauveur promis, le Messie. Presque immédiatement, après sa mort, ils retournent chez eux, à leurs activités. Le seul autre évangile qui nous parle de ces 2 disciples en chemin, c'est Marc, au chapitre 16, verset 12. Il se manifesta, donc Jésus, il se manifesta à 2 d'entre eux qui allaient à la campagne, qui allaient au champ, d'autres versions nous disent. Pour partir aussi rapidement après ces événements et dans un tel moment, ça montre qu'ils n'avaient plus aucune espérance de revoir Jésus, comme ils le diront un peu plus loin.
Ils cherchaient certainement un peu de réconfort dans leur discussion et dans l'évocation des souvenirs de ce qui venait de se passer. Et pourtant, ils ont entendu avant de se mettre en route ce que les femmes ont vu, que la pierre avait été roulée. Ils ont entendu que Pierre aussi est allé constater que le tombeau était vide. Mais ils ne l'ont pas cru. Ouais, je suis allé un peu trop vite, pardon. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors ils ne l'ont pas cru, ou plutôt ils n'ont pas compris ce qui s'était vraiment passé. Ils n'ont pas compris que la promesse annoncée depuis longtemps dans les Écritures s'était accomplie. Ils n'ont pas compris, tout comme ils ne reconnaissent pas Jésus lorsqu'il s'approche et se met à marcher avec eux. Ils ne le reconnaissent pas parce qu'il a changé, nous dit l'Écriture. L'Écriture ne dit pas ça, mais parce que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il ne fallait pas que ses disciples soient distraits par l'apparition soudaine de Jésus pour que toute leur attention soit centrée sur les Écritures qu'il allait ensuite leur expliquer. Pour démontrer que tous ces événements auxquels ils avaient assisté les derniers jours n'étaient que l'accomplissement de ce qu'elles annonçaient depuis si longtemps, l'accomplissement de ce qu'ils auraient dû savoir, ce à quoi ils s'attendaient, ils auraient dû s'attendre. Que la justice de Dieu était maintenant parfaitement rendue pour celui qui croit en ses promesses. Et lorsqu'il les rejoint, Jésus leur demande de quoi ils s'entretiennent avec tellement de tristesse. Eux sont étonnés, trouver quelqu'un qui ignore encore ce qui vient de se passer. Et l'un d'eux lui répond, et je reprends la lecture au verset 18. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » ? « Quoi ? Leur dit-il. Et ils lui répondirent: « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. La description de cette situation par les 2 disciples en route vers Emmaüs montre bien dans quel état d'esprit ils sont. Mais plus largement, tous les disciples, hommes et femmes. Les femmes cherchent le corps de Jésus mort pour l'embaumer, persuadées que tout est terminé, que tout s'est arrêté avec sa disparition. Pierre, lui aussi, avait constaté que le tombeau était vide, mais n'en avait pas compris la signification profonde. Je lis le verset 12, juste avant le passage qu'on a lu ce matin. Pierre s'en alla dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et les 2 disciples sur la route paraissaient aussi convaincus que toute l'histoire de celui qu'ils considéraient comme un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu avait pris fin avec sa mort. Ils avaient espéré qu'il délivrerait Israël. Et au lieu de ça, il avait été condamné et mis à mort par ses chefs et ses responsables. Il rappelle encore ici que c'est le 3e jour depuis que ces choses se sont passées. Comme un motif supplémentaire de tristesse et peut-être en écho comme un souvenir de la prédiction de Jésus qu'il ressusciterait le 3e jour. Et à côté de toutes ces causes de tristesse, on peut encore noter quelque chose qui contribue à augmenter le trouble.
leur trouble. Ils doutent. Ils ne se racontent pas ce témoignage des femmes comme un sujet d'espérance pour eux, qu'ils opposeraient avec assurance à tout ce qu'ils viennent de vivre, ces sujets douloureux. Ces femmes disent que les anges disent qu'il est vivant. On voit dans la répétition de cette expression qu'ils doutent. Ils ne voient pas dans ce témoignage un sujet d'espérance. Et ces disciples, qui ont aussi visité le sépulcre, l'ont trouvé comme les femmes l'avaient dit, c'est-à-dire vide. Ce témoignage ne vaut pas mieux que celui des femmes. Et pourquoi ? Parce que lui, ils ne l'ont point vu. On voit bien ici qu'il y a une espèce d'action corrosive du doute. Le doute a une capacité à invalider les témoignages qui auraient pu suffire à ranimer toutes les espérances des 2 disciples. Et à cause de ça, on leur fera des reproches sévères et bien mérités un peu plus loin. Ce qui les avait empêchés de comprendre le sens de tant de paroles de Jésus quand il était encore avec eux, leur voile encore les yeux à ce moment-là. Quand Jésus était avec eux, ils ne voyaient en lui que le Messie que promettaient les Écritures pour un rétablissement immédiat du royaume d'Israël. Ils auront d'ailleurs encore les mêmes préoccupations plus tard, au 1er chapitre du livre des Actes, alors même qu'ils avaient vu et entendu Jésus ressuscité, alors même qu'il était avec eux. Ils lui demandent au verset 6 du chapitre 1 du livre des Actes, « Est-ce en ces temps-ci que tu rétablis le royaume pour Israël ?» Ils connaissaient ces textes de l'Ancien Testament, comme le chapitre 5 du livre de Michée, par exemple, qui leur racontait que le Sauveur naîtrait à Bethléem, qu'il écraserait les ennemis d'Israël, que le descendant de Jacob viendrait vivre au milieu d'eux et au milieu des foules. Plein d'autres choses encore. Mais tout ce qui touchait à la sainteté de Dieu, à sa justice, à son amour envers tous les hommes, à la croix par laquelle Dieu serait glorifié et l'accomplissement des promesses, le salut des pécheurs, tout ce qui concernait Christ et sa gloire après sa mort et sa résurrection, tout ça restait voilé par leurs propres attentes d'un Messie libérateur de leurs conditions à eux, là, tout de suite sur terre. C'est aussi d'ailleurs à cause de cet état d'esprit que Pierre, juste après avoir reconnu que Jésus est le Christ en Matthieu 16, lui a aussitôt répondu, quand il a entendu parler de sa mort à venir, « Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera jamais !» Il n'avait pas compris que leur état moral, l'état de tout le peuple et de tous les hommes était si mauvais qu'il fallait d'abord que le Seigneur accomplisse son œuvre de rédemption. Il n'avait pas pu voir dans les Écritures que tout ce qui venait d'arriver à Jésus avait été annoncé et servait à glorifier Dieu. Il cherchait dans les Écritures tout ce qui les concernait eux, plutôt que ce qui concerne le Seigneur, comme il va ensuite leur expliquer. On peut alors comprendre que Jésus n'ait pas eu envie de se faire connaître par eux à ce moment-là. Pas avant qu'il n'ait pu comprendre que les Écritures, pas avant qu'il n'ait pu comprendre dans les Écritures toutes les choses qui le concernaient. Pas avant qu'il reconnaisse que c'était le Christ ressuscité qui permettrait d'établir un nouvel ordre pour toutes ces choses. Et ce mystérieux étranger, débarqué d'on ne sait pas trop où, et qui semble être au courant de rien, en tout cas pas des événements des derniers jours, les reprend, après les avoir laissés raconter tout leur sujet de tristesse. Alors, Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Alors, je ne sais pas comment je l'aurais pris, moi, si quelqu'un que je ne connais pas débarquait à côté de moi et me fasse remarquer mon manque d'intelligence. Je ne suis pas sûr que j'aurais envie de faire la route avec lui, mais lui, il va
complètement changer le cours de leurs pensées. Ils commencent donc par s'étonner de leur manque d'intelligence et de leur incrédulité. Ce sont deux choses qui vont souvent ensemble. Hébreux 11, versets 1 à 3, nous rappelle que bien souvent, notre ignorance vient de ce que nous ne croyons pas. Je vais lire ces 3 versets. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Puis le Seigneur révèle les Écritures à ses 2 compagnons de route. Et il leur fait découvrir les choses qui le regardent, ce qui le concerne. Chers frères et sœurs, nous aussi, ne l'oublions jamais. La clé de l'Ancien Testament, spécialement des prophéties, consiste à y reconnaître Jésus et son œuvre. Tout ce que les disciples espéraient, ainsi que toutes les recommandations de Dieu qu'ils ignoraient encore, reposaient sur ce fait capital. La mort de Christ. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses ? Cette nécessité absolue est affirmée plusieurs fois dans les évangiles, et tout particulièrement chez Luc, au chapitre 9, verset 22, chapitre 17, verset 25, chapitre 22, verset 37, et dans notre chapitre 24, là, au verset 7, 26, 46. Les Juifs n'avaient pas compris la signification des nombreux sacrifices ordonnés dans la loi, où la vie d'une victime devait être ôtée. Tous préfiguraient le sacrifice de Christ à la croix. Il fallait que l'œuvre de la rédemption et de la réconciliation de toutes choses soit accomplie pour que le Christ puisse régner. Si le Seigneur était monté au ciel sans passer par la mort, s'il en avait été préservé comme l'avait voulu Pierre, il ne serait rien resté d'autre pour les hommes que l'exécution du juste jugement de Dieu. Cette création n'aurait été qu'une scène où se seraient développées toutes les conséquences terribles du péché, sous la puissance de Satan. Et c'est le mal qui aurait triomphé. Mais Dieu avait prévu un autre plan, fondé sur la mort et la résurrection de son propre Fils. Je vous lis une citation dont je n'ai pas trouvé l'auteur. « L'amour éternel de Dieu, qui voulait le salut de l'homme, a voulu aussi l'immense dévouement du Sauveur, indispensable à l'accomplissement de ce salut. Il fallait que Jésus souffre, puis qu'il entre dans sa gloire. » Je lis les 5 premiers versets de Jean 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Mon Père, l'heure est venue. Fais éclater la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour, le Fils fasse éclater ta gloire. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Et maintenant, Père, revêt-moi de gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. » Lorsqu'il leur explique ce qui le concerne dans Moïse et les prophètes, Jésus veut que la connaissance des disciples, quant à lui, sur tout ce qui le concerne, repose sur les Écritures et uniquement sur les Écritures. Lui, il allait les quitter, mais les Écritures resteraient. On voit plus loin dans le livre des Actes que les disciples ont appris à s'en servir. Ils s'appuyaient constamment sur les Écritures pour prouver ce qui concernait Christ et son œuvre. Jésus leur expliquait les choses qui le concernent. C'est ça la clé des Écritures, dont le grand sujet est Christ, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament d'ailleurs. Vouloir comprendre la Bible sans y voir Christ, c'est comme tenir une fleur.
Mais si elle est privée de son cœur, vous aurez beau serrer la tige de toutes vos forces, les pétales ne tiendront pas. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant, à la même heure, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Donc ils sont presque arrivés à destination. Mais Jésus fait comme s'il allait continuer sa route, comme s'il allait plus loin. Ce sont les disciples qui lui demandent de s'arrêter et de rester avec eux. On peut aussi remarquer que le Seigneur se laisse retenir par ceux qui s'adressent à lui, par ceux qui ont besoin de lui. Il entre pour rester avec ses 2 disciples. Je souhaite à tous de nous en rappeler au quotidien, en particulier quand nous en aurons le plus besoin. Lorsque nous sommes découragés, que les circonstances ont tourné autrement qu'on l'espérait ou qu'on le prévoyait. Apprenons dans sa présence à dépasser ces épreuves, à les traverser telles qu'elles sont. Romains 15, verset 4 nous dit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » C'est aussi très probablement eux qui lui ont proposé de rester pour partager le repas. Mais à table, c'est Jésus qui assume le rôle du maître de maison. C'est lui qui rend grâce et qui rompt le pain. Et c'est à ce moment-là que leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Les disciples de Jésus l'avaient souvent vu rompre le pain et rendre grâce au milieu d'eux, au milieu des foules. À l'époque, on n'utilisait pas de couteau pour couper le pain. Le chef de famille le rompait en morceaux pour le distribuer. Et cet acte qu'il venait de faire avait suffi pour que les 2 disciples le reconnaissent. Mais après la mort de Christ, il avait la signification que lui avait donnée le Seigneur le soir où il avait été livré. Il rappelait non pas un Christ vivant sur la terre, mais un Christ mort pour nous donner la vie et ressuscité. C'est comme ça qu'il faut le connaître. Et c'est comme ça qu'il s'est présenté aux disciples d'Emmaüs. Et du coup, ils n'ont plus aucun doute sur sa résurrection. Même si à ce moment-là, il disparut de devant eux. Ils ne se posent plus de questions, plus de doutes. Ils ont ce cœur brûlant à cause de l'émotion que les paroles du Seigneur ont laissée en eux. Et ils sont pressés d'en faire part à leurs amis, la grande nouvelle qui les remplit de joie. Et eux qui craignaient tout à l'heure de laisser leur compagnon de route poursuivre son chemin à cause de l'heure tardive, du jour qui décline et qui l'en avait dissuadé, mais ils craignent plus maintenant de faire le chemin inverse jusqu'à Jérusalem, 60 stades, on disait au début, à peu près 12 km. Ça ne peut plus attendre. C'est dire si la nouvelle valait le déplacement. Mais avant qu'ils n'aient pu prendre la parole quand ils arrivent au milieu des autres disciples, ils sont accueillis par ces paroles et certainement des cris de joie qui résonnent encore aujourd'hui. Le Seigneur est réellement ressuscité. Amen.